Bon là je vais m'énerver. Normalement je devais pas faire cette vidéo, désolé, j'ai bu 2 cafés ce matin. Il y a comme un air de déjà vu. J'ai regardé tranquillement la télé avec mon daron, ce qui n'arrive pas forcément très souvent, hein, vu la qualité qu'on nous offre à la télé. Attends, il y a YouTube qui rigole au loin là. Ferme ta gueule. Toi t'es mal placé pour te foutre de la gueule des autres parce que je te rappelle que tu héberges quand même des vidéos dégustation. Hein. Pépites de chocolat. Bref, à la télé, passait une publicité, hein, ce qui arrive très souvent, d'ailleurs on a de plus en plus. Bon après, YouTube c'est pareil. Voici la reconstitution de la scène. Est-ce que tu peux jouer mon père, stop? En fait, on va regarder la vidéo ensemble, et en gros à la fin je vais dire un truc et tu vas devoir dire moi plus rien ne m'étonne. Normalement il rajoute mais ça on va pas le dire, tu vois. Maintenant, vous savez. Vous savez ce que ça fait de ne pas pouvoir aller où vous voulez, de vous sentir isolé, de ne pas travailler dans des conditions adéquates, de vivre dans un logement mal adapté à votre situation et d'avoir un accès limité à la culture et à l'éducation. Oui, maintenant, vous savez ce que ça fait d'être en situation de handicap. Alors aidez-nous à défendre l'égalité des droits de tous. Association APF France Handicap, ensemble, ne laissons personne de côté. La honte. Plus rien ne m'étonne. Cut, repars chez toi, c'est bon. Ah non, t'es chez toi, c'est vrai. Je me barre. Ouais, c'est bon, merci. Ok. Une intervention utile. Bon, on va reprendre depuis le début. Jusqu'ici, tout va bien, hein, et c'est justement ce point de départ qui va renforcer la chute, en partie grâce au jeu d'acteurs qui passe de la joie à la tristesse, et aussi à la musique qui appuie cette idée. Maintenant, vous savez ce que ça fait de ne pas pouvoir aller où vous allez. Tu te sens concerné avec ces mots, hein, bien sûr. Enfin, sauf toi qui n'a pas respecté le confinement, hein, qui est sorti à faire des soirées. Ils m'ont même pas invité. Et des vidéos YouTube chez d'autres personnes. C'est pas pareil. Ouais. Moi, je sais mettre la bonne ambiance, hein. Tiens, il y a une lumière rouge, là. Je crois qu'on me voit pas dans l'image, donc je me lève à moitié. Bref, sinon, à part eux, ça touche une grande partie des gens qui ne sont restés chez eux. Tout ça pour mettre Gorby, franchement. Vous savez ce que ça fait, voilà, cette phrase, ça te fait croire à une pub Covid, au début. Et puis, t'as la suite, d'être en situation de handicap. Ah bah non, on te prend au dépourvu, et c'est fait exprès, certainement. Bon, déjà, qu'est-ce qui va pas? Non, pas sa couleur de peau, c'est raciste. Et si t'as rigolé, sache que tu vas aller en enfer. Tu sais où tu vas aller, toi, hein? En enfer? Non. Alors, déjà, ça insinue que toutes les personnes en situation de handicap vivent cette situation dans laquelle t'es enfermé H24 et que ça te rend triste. Bon, j'ai pas d'exemple, mais il doit sûrement y avoir une ou deux personnes un peu bizarres à qui ça doit faire kiffer de rester seul chez soi. Mais bon, après, si ça te fait plaisir, j'allais dire, elle est trop bien, tout le monde debout. Tout le monde debout! Levez-vous! Levez-vous! Mais surtout, toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément tous cloisonnés. Il y a des degrés différents de handicap, on le sait tous. Certains le vivent, certes, et c'est malheureux, mais pas tous. Je ne crois pas qu'une personne dyslexique soit contrainte de rester chez elle. Je pense savoir d'où peut venir ce raccourci. Il suffit de faire un léger parcours historique sur l'association qui se nomme APF France Handicap et qui s'appelait avant Association des paralysés de France. Donc tout s'explique, mais enfin le changement de siglaison APF n'explicite pas la situation de handicap concernée. Il n'y a pas d'intérêt à la masquer, et encore moins en choisissant un discours qui identifie toutes les situations de handicap. Ça crée une confusion, vous comprenez? Comme tout ce qui se passe là en ce moment. Ouais, je vais articuler comme je peux. Ensuite, ce qui ne va pas. Tu peux me... Non, j'allais dire serre-moi un verre, mais ça va faire du bruit, alors laisse tomber. Ensuite, ce qui ne va pas. Bon, ça sous-entend aussi que le confinement en soi, c'est quelque chose de négatif. Dans le cas présent, d'accord, mais le confinement actuel n'a rien à voir puisque la situation sanitaire l'oblige. Ok, c'est pas le fun, la dépression connaît une augmentation flagrante, la tension familiale est plus présente que jamais, et le parcours scolaire est difficile. Tiens, c'est marrant, c'est tout ce que je vis en ce moment. Mais il y a un intérêt commun à tout ça, c'est pour sauver des vies aussi. Quitte à en perdre à côté, mais on va reprendre la suite de la vidéo. Quand on vit un handicap, le confinement c'est toute l'année. Vous voulez pas vous arrêter là s'il vous plaît? Parce que là vous allez encore plus loin dans la suggestion, qui est encore inexacte. Il est en situation de handicap, ok, c'est pas une prison. Et encore, même eux ont le droit à des sorties. Ça serait ironique que les prisonniers aient plus de liberté que les personnes en situation de handicap. Voilà, je sens que je suis en train de soulever des problématiques graves. Les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément enfermées toute l'année. Ça vous gêne pas de faire des généralités? On retrouve en plus cette volonté-là avec cette formulation. Quand on vit un handicap, donc un qui veut dire tous, tu vois ce que je veux dire? Reprenons. Alors, aidez-nous à défendre l'égalité des droits de tous. Alors, connecteur logique important qui dit en gros, vous avez vu juste avant que c'était important et injuste, alors, la situation, non, c'est la solution, c'est de faire des dons,
Voilà comment on manipule avec l'empathie des gens, tout en les infantilisant. Rien à foutre, le montage il va rattraper tout ça. Le résultat est là. Alors, penchons-nous sur les intentions des personnes liées au projet. Que peut-on dire de l'acteur? Bon, si tu ris encore au discours de tout à l'heure, ça sera double peine. Comme son faciès et sa situation de handicap. Putain, je vais l'enclencher. Bon, rien à part que c'est à lui ou pas de choisir ses rôles. Après, quand t'es dans le besoin, tu penses pas à ça. Tu prends tout ce qui vient. C'est très sexuel ce que je viens de dire, mais bon, de toute façon... En plus, il s'est peut-être dit que c'est pour une bonne cause, donc ça on verra, on y reviendra. La bonne cause. Le réalisateur, par contre, soit il a répondu aux exigences de l'association, genre elle avait déjà la manière de faire et il n'a fait qu'appliquer cette méthode, soit il a dit ouvertement « je joue le rôle d'un connard ». Ne vous inquiétez pas, j'ai la manière pour faire ça. J'ai appris du plus grand. Mon prof en guerre, il maîtrisait bien la propagande. Genre le réalisateur il fait ça. Dans ce cas, ça sera lui à blâmer pour ça. Et pareil, besoin ou pas, et puis pour le défendre, parfois on fait un travail bien pire. Enfin, c'est à vous de décider si vous voulez vivre en étant malhonnête envers les autres et envers vous-même ou pas. Oui, je suis très exigeant en termes de choix. Tous mes collaborateurs s'accordent à le dire. Maintenant, je suis tout seul. Pour découvrir la véritable intention derrière, il faut savoir que la pub a été sous la direction de l'agence Babel. Et voici ce que dit Jean-Laurent Pi, directeur de création chez ce dernier. Tu veux lire du coup? Je lis parce qu'il ne sait pas lire. Alors. Le micro est là. Avec l'association, Le micro est là. Mais j'ai compris. Avec l'association, nous voulions passer un message simple, sans être culpabilisant ou misérabiliste. Le confinement nous a fait toucher du doigt le quotidien de nos concitoyens. PCH. PCH, c'est quelque chose qui nous rapproche et nous encourage à agir. PCH, ça veut dire personne en situation de handicap. Ah d'accord, ok. Désolé, mais quand tu vois, sans être culpabilisant dans le discours, et qu'après t'entends dans la pub, vous savez ce que ça fait, c'est un peu du foutage de gueule, non? Vous croyez qu'une femme qui se fait battre par son homme le croit quand il lui dit qu'il voulait pas lui faire du mal? Mon œil, ouais. Bon, pas le sien, elle en a plus. Je vais sans doute me répéter comme toutes les phrases que j'ai dites précédemment. Quand t'entends « alors maintenant c'est bon, vous savez ce que c'est », ça sous-entend limite « bien fait pour ta gueule ». Il fallait que vous le viviez pour vous rendre compte tellement vous n'êtes pas capable de vous mettre à la place de quelqu'un. Bon déjà, si vous saviez ce que nous avons d'autres comme problèmes à gérer, moi perso j'ai le manque relationnel. C'est triste, oui, certes. D'autres doivent gérer leur peur de l'islam radical ou des impôts, donc ça va encore. Cette pub qui, en utilisant une comparaison maladroite, reflète un mépris vis-à-vis de nous. Nonobstant, ouais, je dis nonobstant, je le dis jamais d'habitude, faire un don c'est quand même mieux quand ça vient de la volonté de quelqu'un, de sa volonté propre, et pas simplement pour soulager sa conscience. Ouais, t'as une réduction d'impôt quand tu fais des dons. Bon, moi je le fais très peu, hein, et quand je le fais c'est avec le cœur, hein, justement. C'est pas du tout vrai. Et du coup, est-ce qu'ils se sont dit, ouais non, la seule bonne volonté, ça ne suffit pas. Il faut une méthode plus efficace pour soutirer de l'argent. Et donc on peut se dire de manière plus globale, est-ce que tous les moyens sont bons si la cause semble juste? Allez, répondez en commentaire, ça me fera un bon référencement. Ils vont juste dire que t'es moche. Hein, Ils vont me dire, ah putain, elle est où la vidéo de Léa Chippy là? et t'es trop moche aussi, Ouais. oublie pas. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce qui est certain, c'est que la démarche observée par les personnes derrière le projet n'entraîne pas une implication saine des donneurs. Je descends. Qu'en pensent les commentaires sous la vidéo? Tu peux lire? Premier commentaire. Je ne suis pas sûre que cette publicité plaise aux handicapés. 3 petits points. Si c'est le cas, si. Ok, ça c'est des interventions super. Je suis handicapée et elle me plaît. Être isolée, c'est une chose. Être isolée dans l'indifférence générale en est une autre. Maintenant... Ah ok, les valides, pourquoi je dis Les valises. Les valises. Maintenant, les valises sont faites et je m'en vais de ce pays. Maintenant, les valides se rendent un peu mieux compte de ce que cela représente, même si être confiné et valide n'est pas encore la même chose qu'être confiné et handicapé. La vidéo lui plaît, d'accord. Elle est reconnaissante, certes. Mais est-elle objective? Je trouve pas, moi, personnellement. Et comment on pourrait le reconnaître? Je pense que c'est surtout par l'emploi du mot maintenant et ce qui va suivre. Genre maintenant, les valides, ça réveille, je pense, une profonde douleur, d'injustice certainement. Mais sur qui s'emportent ces personnes du coup? Elles s'emportent sur les valides. Est-ce qu'il s'agit des responsables? Hein? Est-ce qu'ils sont responsables de leurs conditions? Voyons un autre commentaire. T'es censé venir. Merde.
Ah, horrible publicité en majuscule, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Ouais, c'est bon. T'as pas besoin d'aller jusque-là. J'ai la même impression, la réalité blesse parfois, ce n'est pas horrible, c'est comme ça. Cette publicité est d'un mauvais goût intergalactique. Intergalactique, ou là, au moins gros niveau, la réponse « Enlève ton masque, Albator, je t'ai reconnu ». Même si Xavier n'a pas approfondi son avis, je suis d'accord que c'est quand même de mauvais goût, et aussi que la réalité des personnes en situation de handicap est terrible. Mais que cette publicité, elle ne la représente pas du tout, car elle dessert le cause en faisant une mauvaise comparaison, donc avec la situation du confinement actuel, et en pointant du doigt les mauvais responsables. Voilà. Soyez transparent avec les véritables conditions en les prenant dans son ensemble, au lieu de généraliser. Vous y gagnerez plus à l'être, je pense. Et j'étais très lent dans mes paroles. Et quand je dis plus, je parle d'argent, hein, si c'est tout ce qui vous compte pour vous. D'ailleurs, je te donne de la thune, faut que je te fasse un virement pour tes interventions. Ça y est, maintenant, je garde de l'argent apparemment avec mes vidéos. Les voyages. Voilà. Donc je vais terminer en disant tout simplement... C'était Scorpion PG. Bah vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y, fais ma vidéo là. C'était Scorpion BG et bisous. Non, Non, pas bisous. Casse les couilles avec bisous.